Chers téléspectateurs, c'est votre émission Grand Débat politique. En fait, je suis à la présentation de Via Mouvunga Floribert. Nous sommes dans ce studio avec les invités que vous allez devoir découvrir. Je vais commencer à ma gauche. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Le nom c'est Ingénieur Kakule Mutumishi Honoré. Je suis rapporteur second de l'AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, parti cher à son Excellence Moïlo Nzangi Butondo, ministre du Développement rural. Merci de répondre à notre invitation. Nous avons notre invité qui va devoir se présenter. Bonjour. Bonjour, chers présentateurs de l'émission. Je suis John Paluku Kameta. Je suis membre de la société civile Force Vive à Vie de Butembo. Je gère les noyaux de la commune de Boulenguera. Merci aussi pour votre participation. Et à la fin, nous avons une autre invité qui va devoir se présenter. Bonjour. Bonjour, Monsieur Floribert. Moi, c'est Mohindo Boussap Rodrigue, dit ingénieur Rodrigue. Je suis cadre de Assemblée pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapwe. Je suis aussi acteur politique à la République démocratique du Congo. Merci. Merci aussi pour votre arrivée. Voilà les invités avec qui nous allons devoir débattre dans ces studios, sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport au phénomène des ADF Nalou dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu, mais également dans les territoires d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Mais aussi, nous allons revenir sur la coopération militaire entre les armées congolaises et ougandaises qui se dénomme Souja dans la partie est, notamment dans le territoire de Beni et une partie de la province de l'Ituri. Alors, d'André Agé, nous allons commencer par messieurs de la société civile. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire dans l'Est, notamment dans la partie, les territoires de Beni? Merci, cher Floribert, de m'avoir accordé la parole, surtout d'inaugurer ce débat. Il faut le dire, comme nous parlons de sujets qui, il faut le dire, c'est depuis longtemps où les ADF font écho dans les territoires de Beni. Vous avez bien dit. Même, il y a d'autres provinces qui sont déjà touchées. Je vois ici, par exemple, la province de l'Ituri ou à Irumu. Les gens sont en train d'être massacrés. Les maisons sont en train d'être brûlées. Les gens sont en train de tomber dans des embuscades. Au-delà de cette province de l'Ituri, il y a aussi le territoire de Lubero qui est déjà touché par ce phénomène ADF. Parce que quand vous arrivez, par exemple, dans le territoire de Lubero, vous descendez dans le secteur de Bapere et une nuit n'est pas sans qu'on écoute des informations du genre, des ADF au tué, des ADF au saccagé, des ADF au brûlé des maisons, au pillé des maisons. Mais malheureusement, il n'y a pas d'avancée dans le sens de neutraliser. Parce que si vous faites des statistiques simples, c'est depuis longtemps que les ADF ont commencé à déranger les gens dans les territoires de Beni jusqu'à aujourd'hui. Et la République est en train de perdre ou a perdu beaucoup de citoyens. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues des veuves parce que leurs maris ont été tués dans les territoires. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus des veufs parce que leurs femmes ont été tuées. Il y a même des familles qui ont été effacées parce que les ADF sont arrivés. Ils ont tué et papa, et maman, et tous les enfants, et ils ont tout brûlé. Et donc, à terme simple, les sécurités continuent toujours à gagner le terrain dans les territoires de Beni, comme vous l'avez eu à le dire. Les ADF continuent à gagner le terrain dans les territoires, par exemple, de Lubero. Vous avez dit, je répète, même à Irumu, dans la province de l'Ituri. Et donc, la situation sécuritaire à République démocratique du Congo, elle est vraiment mauvaise. On n'a pas à dire comme citoyen,
Et à Kinshasa, on semble trouver des gens qui s'occupent d'autres questions, alors que si au niveau de la base, au niveau du site, chez les citoyens ordinaires, il est en train de mener une vie vraiment très très pénible parce que j'ai eu l'état d'échanger avec les déplacés. Chers présentateurs de l'émission, vous voyez quelqu'un qui était dans son champ en train de cultiver le cacao, en train de cultiver les palmiers par exemple. Il était en train de faire ses champs calmement, mais aujourd'hui, il est en train de vivre comme un mendiant dans la ville. Il n'a pas d'abri, il n'a pas donné à ses enfants. Et ses enfants qui étaient en train d'étudier lorsqu'il était dans les territoires, lorsqu'il faisait les champs, aujourd'hui, ce sont des enfants qui n'ont plus la chance d'aller à l'école. Même certains qui vont à l'école, ils vont tout en étant affamés parce que quelqu'un qui vit au départ des autres, il faut le dire que c'est vraiment compliqué la situation sécuritaire. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment un mot à dire parce que depuis que ça a commencé, on ne sait pas s'il faut attendre combien de temps pour finir avec ce phénomène qui a tant dérangé la population. Parce qu'il y a des routes qui sont coupées. Par exemple, pour aller à Bunia, aujourd'hui, pour y aller, il faut écrire un testament pour arriver parce qu'on entre dans une voiture, on ne sait pas si on va arriver comment. Et donc, voilà un tableau sombre que je viens de vous peindre par rapport à la situation sécuritaire de notre région. Là, nous parlons seulement de la question des ADF. Mais s'il faut ajouter M23, on va vous dire que les M23 occupent Lubero, occupent Massissi, occupent Walikale et occupent Rutshuru. Presque aujourd'hui, tous les territoires de la province du Nord Kivu sont touchés par l'insécurité. Si ce ne sont pas des ADF, ce sont les éléments du M23 qui sont en train de déranger, qui sont en train de tuer, qui sont en train de violer. Et donc, d'une manière générale, la situation sécuritaire dans notre région, elle est très mauvaise. Et nous demandons, nous pensons que le gouvernement congolais doit vraiment John, vous venez de parler par rapport aux conséquences de l'activisme des ADF Nalou, notamment dans les territoires de Beni, mais également à la Beniville. Alors, selon vous, M. John, depuis 2014 que les ADF avaient commencé à tuer la population, qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse mettre fin à ce phénomène des ADF parce que ça a beaucoup perduré? Merci pour la question. À la question de savoir qu'est-ce qui bloque pour que la question des ADF soit extrêmement terminée, parce que ça perdurait, on vous parle depuis 2014, aujourd'hui nous sommes en 2024, voici pratiquement 10 ans que les ADF endeuillent notre région. Et à votre question de savoir, mais qu'est-ce qui a bloqué? Vous savez, à mon avis, je crois que c'est de l'incapacité de ceux qui nous gèrent. On est président de la République, on est ministre de la Défense, on est, je ne sais pas, tel dans le secteur de la Défense, parce qu'il y a des problèmes qu'on doit finir. Et le chef de l'État, s'il finit son mandat pendant que le phénomène sera toujours en activité dans cette région, nous, à notre côté, comme John Kameta, nous dirons que le chef de l'État, en tout cas, n'a rien fait parce que les gens qui ont fui leur milliers et que le chef de l'État termine son mandat, ça que le finisse avec ce phénomène, à mon avis, je dirais que le chef de l'État n'a pas vraiment fait quelque chose de grave parce que la sécurité, c'est la base de tout développement. On ne peut pas construire des routes dans des zones où il y a l'insécurité. On ne peut pas aller à l'école là où il y a l'insécurité. Ça veut dire, dans une zone où il y a l'insécurité, en tout cas, tout bloque. Alors, je crois qu'à Kinshasa, il y a un problème du manque de volonté de ceux qui nous gèrent. Parce que quand on essayait de les écouter bien avant, on parlait des problèmes d'une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, ça veut dire qu'on ne connaît pas qui est en train d'attaquer. Effectivement, les ADF arrivent et tuent les citoyens. Et après avoir tué les citoyens, ils vont s'envoler dans la nature. Mais cette fois-ci, les rebelles qui sont bien connus ne sont pas attaqués. Aujourd'hui, on nous vient avec des mots de cessez-le-feu, je ne sais pas, trêve humanitaire, pendant que l'ennemi, lui, est en train de progresser. Et on se dit, mais est-ce que
les autorités de Kinshasa voient la gravité de l'insécurité ou le nombre de gens qui ont déjà perdu leur vie. Parce que dans d'autres sièges, il suffit de tuer des citoyens, il suffit de tuer sauvagement, il suffit de tuer par balle un citoyen. C'est tout un gouvernement qui va se déployer. Mais ici, chez nous, on a tué des millions et des millions. On ne sait pas des stratégies montées par l'État congolais. On a instauré l'état de siège. Mais l'état de siège qui est devenu qui est devenu inefficace, où on a seulement changé la tenue de celui qui gère la province, on a seulement mis un militaire là-bas qui ne s'occupe que des travaux ou des activités que les civils pouvaient faire, alors que nous, selon ce qu'on nous disait, on disait, une fois on va instaurer l'état de siège, et en tout cas, tout va bien marcher, même les herbes qui bougent vont avoir l'effet. Mais aujourd'hui, les zones sont en train de tomber dans les Lubero, les zones sont en train de tomber dans les Rutshuru, dans les Massissi, dans les Walikale, mais on ne sait pas l'efficacité de ces stratégies. On demande à Kinshasa de lever même cette mesure, mais on vient avec des évaluations, mais qui ne donnent rien. À mon avis, je crois que la question elle est simple. Si cette guerre ou si cette insécurité a perduré, à mon avis, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Il y a deux choses. La première, c'est l'incapacité de ceux qui nous gèrent. Au-delà de l'incapacité, c'est le manque de la volonté pour finir avec Merci, cette insécurité. Monsieur John Kameta, membre de la société civile. Et nous allons donner la parole à notre invité, Monsieur Honoré. Encore une fois, bonjour. Bonjour, merci. Alors, par rapport à cette situation des ADF, quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est depuis 2014 que les ADF continuent à tuer la paisible population. Et jusqu'à aujourd'hui, les massacres continuent à se perpétrer dans les territoires de Béni, mais également dans la province voisine de l'Ituri. Quelle analyse vous avez par rapport à ça? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour nous relancer encore dans les débats. Je vais d'abord saluer tous les co-débatteurs et je salue aussi tous les spectateurs qui nous suivent maintenant. Et la question est un peu complexe. Mon analyse va se baser d'abord sur la connaissance. Nous sommes en train de parler du phénomène ADF. D'entrée de jeu, nous devrions d'abord dire à ceux qui ne connaissent pas ces mouvements, qu'est-ce ADF, c'est quoi? Après ça, on devrait dire les objectifs de l'ADF. Après les objectifs, on devrait maintenant aller sur l'évaluation. Voilà pourquoi mon analyse va d'abord commencer. L'objectif de cette émission, normalement, serait aussi de transmettre les informations nécessaires. Bien sûr. Les transmettre pour éclairer les lanternes ou les ondes d'ombre de ceux qui nous écoutent. L'objectif second serait aussi d'apporter des propositions afin que ces mouvements ou cette hémorragie qui est en train de subir notre pays puisse cesser. Alors, ADF, c'est quoi? ADF, c'est une force démocratique alliée. ADF, créée en 1995. Et aujourd'hui, le patron de l'ADF, il est connu sous le nom de Moussa Babi. ADF, c'est un mouvement rebelle du pays voisin, l'Ouganda, qui est venu s'installer en République démocratique du Congo pour se faire un exil. Alors, aujourd'hui, on devrait comprendre pourquoi l'ADF, qui est un mouvement rebelle ougandais, vient s'attaquer à la population de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quel est leur objectif dans tout ça? Or, pour un mouvement rebelle qui s'attaque au gouvernement ougandais, devrait viser un jour gérer le pays, l'Ouganda. Malheureusement, qui est venu faire longtemps sur le territoire congolais, mais faute de poursuite, aujourd'hui,
c'est comme si leur objectif a changé. On ne sait pas s'ils ont réussi à faire un jeu avec leur gouvernement pour s'attaquer aux pays voisins. Puisque nous, un mouvement de rébellion congolais devrait s'attaquer au régime en place. Mais un mouvement rebelle du pays voisin qui veut s'attaquer à un pays qui n'est pas le leur, c'est là qu'il y a débat. Et donc, on devrait comprendre que l'ADF a un objectif. C'est un objectif de faire s'aimer la guerre dans les pays voisins pour les laisser toujours accroupir, c'est-à-dire laisser ces pays sous la pauvreté pour que cette concurrence économique puisse s'observer au niveau de notre région. Au-delà de ça, le mouvement rebelle ADF a commis beaucoup d'exactions dans le territoire national, notre pays. Le territoire de Beni a subi des coups. Je suis analyste politique, mais permettez que j'avance aussi les analyses qui me concernent. Le point de vue, selon moi. Vas-y, vous avez la parole. Le pays est en train de subir des pressions des mouvements rebelles. Mais est-ce que ces pressions ont quel objectif à ce qui concerne la prise de pouvoir en Ouganda? Un mouvement rebelle comme ADF qui tue, qui viole, qui cause beaucoup de déplacements du peuple congolais. Toutes ces exactions-là ont quel apport dans la prise du pouvoir de l'Ouganda? Aujourd'hui, nous sommes, comme mon frère John Kamet l'a souligné, nous sommes comme épais comprimés. On nous presse de gauche, on nous presse de droite. Tous sont des voisins. Ça, sans citer les Rwandais. Qui vit avec le M23. Le phénomène ADF, peut-être soutenu par quelqu'un d'autre qu'un voisin. Sans citer l'Ouganda. Puisque de l'autre côté, il conjugue avec le M23. De ce côté, il veut nous chasser les ADF. Et si vous voyez le mouvement de pression de ce phénomène ici, il y a l'opération Souja. L'opération Souja qui vient chasser les rebelles de leurs frontières, mais les pousse à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de notre pays. Est-ce pour nous aider à éradiquer ce phénomène ou bien pour étendre les phénomènes de ce? Faudra-t-il dire que le gouvernement ougandais profite de ces massacres d'une manière ou d'une autre? D'une manière ou d'une autre, oui. D'une manière ou d'une autre, oui. C'est seulement aussi la faiblesse de notre État. Puisque le phénomène ADF ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis 2014 sous le règne de Laurent de Joseph Kabila. Bien sûr. Mais les ADF ont élu domicile dans les territoires de Beni depuis les années même de Mobutu. Ce n'est qu'après leurs exactions, après leur forfaiture, qu'aujourd'hui nous connaissons que ces gens existent ici. Mais nous sommes nés, ils étaient là. Depuis 2014, ils commencent les exactions. Et donc, ces phénomènes profitent aussi à l'Ouganda, comme ils profitent au Rwanda, et aussi les M23, comme ils profitent aussi au Rwanda. Voilà un peu de mots, à premier pas ce que je peux avancer par rapport à ces phénomènes ADF. Merci, cher Honoré. Rappelons que vous êtes membre du parti AVRP.
Nous allons devoir donner la parole à M. Lodrigue, qui est partisan d'Assemblée pour la République, par rapport à cette situation des ADF qui continue d'endeuiller notre population, notamment dans la partie Grand Nord du province du Nord Kivu, mais aussi dans les territoires d'Irumu, à Nituri. Quelle analyse faites-vous de cette situation qui a endeuillé la population congolaise et qui continue d'endeuiller la population? Merci, monsieur le présentateur, pour la parole accordée. Nous espérons que nous avons eu assez de temps de parler du phénomène ADF et autre chose. Et je remercie les co-débatteurs, M. Honoré, M. John Kameta, pour les arguments avancés par rapport à notre sujet. Mais au moins, mon analyse est simple et claire. Il n'y a plus à définir, il n'y a plus à spéculer. Comme le premier co-débatteur, John Kameta, a dit, il y a incompétence. Il y a incompétence de ceux qui nous dirigent. Et cela nous mène à ne plus comprendre tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle phénomène ADF. Parce que jusque-là, au moins actuellement, on commence à parler des ADF. Mais avant, c'était présumé. Ça a pris beaucoup de temps. Et dans le monde des affaires, dans le monde politique, quand on accuse des présumés, c'est qu'on ne maîtrise pas la situation. Et moi, j'espère, pendant plus longtemps, on a parlé des présumés. Après, on a cité ADF Nalu. Donc, pour vouloir dire que la situation était déjà maîtrisée. Mais qu'est-ce qui bloque pour qu'une fois on a maîtrisé? Comme en médecine, on peut dire, on ne connaît pas la pathologie. Mais on connaît déjà la pathologie. Qu'est-ce qui fait c'est que la pathologie reste alors qu'elle est déjà connue? C'est pour cela que nous soulignons ce que nos amis ont appelé incompétence. Parce que ça se décrit. C'est une conclusion. On peut dire nos autorités, nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ils sont incompétents. C'est la première analyse. Deuxièmement, là où ça nous pousse à nous poser encore beaucoup plus de questions, c'est que la politique de gestion de notre pays est opaque. Il y a opacité dans la gestion des institutions de l'État. ADF, Nalu, c'est déjà un phénomène qui touche le département de la sécurité. Donc le ministère de la Défense, la présidence, société civile, les renseignements. Donc, ils sont des acteurs ciblés dans ce qu'on peut appeler phénomène ADF. Et si on peut voir la continuation de cette rébellion, jusqu'avant, c'était dans les périphéries de Beni. Donc, c'était dans les... En fait, on peut dire, c'était dans les forêts de Beni. C'était presque loin de Beniville. Ça a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre Beniville. Et parfois, ça voulait toucher le territoire de Lubero. On continue à dire présumé, comme ça a continué jusqu'à ce que c'est devenu viral. ADF Nalu est devenu une question sensible pour la population d'abord, parce que la situation en question ne permettait pas qu'on cultive, la situation en question ne permettait pas qu'on vive, parce qu'on vivait avec la peur au ventre. Et ça, on ne peut pas s'appeler gouverneur ou gouvernant avec cette manière-là de faire. Parce que quand nous nous appelons acteurs politiques, quand nous disons parti politique, quand nous nous appelons, si pas président de la République, tout cela, ce sont des renommées qui devraient contribuer à la vie de la population. Donc, on vous appelle président, on vous appelle parti politique si vous avez une idéologie qui peut contribuer au développement de la population.
Monsieur Lodric, par rapport au financement des ADF, qui sont ces gens-là qui soutiennent ces mouvements-là? Quand on Et parle quel de- intérêt traiter de cette situation? Vous savez, quand on parle d'un financement d'une rébellion, on ne saura pas citer les financiers. Parce que quand on est rebelle, tout d'abord, on n'est pas reconnu. Je ne sais pas si on peut connaître un financier de quelqu'un qui n'est pas reconnu. Et s'il est connu, est-ce qu'on peut l'appeler financier? Parce que quand on parle des financiers, il y a des lois qui régissent ces financements. Alors, si on peut parler des financiers de cette rébellion, à mon avis, moi je ne saurais pas les citer. Mais s'ils sont financés par des personnes, on dira qu'eux aussi ils sont rebelles, quoi. Ils sont Donc complices. s'ils financent, donc ils sont pour faire le phénomène en question. Pour vouloir dire quoi? Si on peut dire qui finance, c'est les ADF eux-mêmes. C'est les ADF eux-mêmes. Parce que qui finance les ADF, il est ADF. Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Nous avons notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont des qu'on reconnaît comme armée nationale. Ils sont aussi répartis à départements. Il y a les gardes républicains, il y a d'autres personnes, il y a aussi autant de départements. Et si on peut parler ADF NALU, c'est déjà une rébellion. Si quelqu'un finance ADF NALU, c'est un rebelle. Est-ce que c'est une rébellion ou soit un groupe de terroristes qui terrorisent? Parce que les ADF NALU ne Nous, on s'attaquent pas à notre armée, ils s'attaquent aux populations civiles et sa défense. Faudra-t-il les qualifier de rebelles ou soit des groupes terroristes? Ils sont dans tous les sens. Pourquoi je peux le dire? Je peux soutenir mon argument. Parce que quand on attaque la population, les garants de la population, c'est qui? On a attaqué le président. Donc, on a attaqué l'emblème du pays. Parce que c'est la population qui fait un pays. On ne peut pas avoir une nation sans population. Si on peut détacher la population de la nation, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Alors, dans cette analyse, s'il s'attaque à la population, on peut alors analyser pourquoi il s'attaque à la population. Et c'est pour cela qu'on a dit c'est une guerre d'occupation. Parce que moi, je ne peux pas m'attaquer à la population sans attendre que l'armée va me poursuivre. Et s'ils ne sont pas poursuivis, on va dire il y a complicité. Parce que ce sont là les analyses. S'ils s'attaquent à la population, ils doivent connaître qu'il y aura un représailles de la part de l'armée. Parce que c'est l'armée qui protège et le territoire et les intérêts de la population. S'ils s'attaquent à la population, ils doivent s'attendre que le président de cette république va nous attaquer. Parce que c'est lui, le garant, comme il était en train de le dire. Et alors, quand ils ne sont pas attaqués, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a complicité. Et si aujourd'hui, mon frère Honoré était en train de pousser des arguments par rapport à l'occupation, ils ont atteint un terrain qu'on ne sait pas, même qu'on ne sait plus quantifier. Ils sont presque dans tous les territoires de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, on peut dire la province du Nord Kivu est à guerre. Donc, c'est déjà une province détachée à la souveraineté du pays. Si on peut pousser les arguments dans ces termes. Et alors, une rébellion qui commence il y a 2 personnes. Après, il dit 10 personnes. Après, il dit 50, il dit 100. Et le gouvernement continue à pousser des arguments d'incompétence. Donc, on dira que d'abord, notre renseignement est foutu. Est-ce qu'il faudra-t-il dire que notre gouvernement est incompétent vu qu'il y a des opérations qui sont en train de se dérouler au niveau du territoire de Beni, notamment l'opération conjointe entre les armées ougandaises et les FARDC? Dire que notre gouvernement est incompétent, je vais le dire aussi dans 2 sens. D'abord, je dois soutenir mon gouvernement parce qu'il est en train de faire d'abord quelque chose. Voilà, ce qu'il faut, c'est à leur compétence. Vous savez, aujourd'hui, M. Floribert, on peut nous sélectionner parmi les joueurs d'une équipe.
il y aura celui qui peut biter et celui qui ne peut pas biter. Alors on dira, ok, Floribert est fort plus que Rodriguez. C'est pour cela qu'on a Messi, on a Cristiano, on a Neymar. Ils sont des têtes du football. Et alors, nous avons aussi notre gouvernement qui a été sélectionné pour nous diriger. D'abord, on peut les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais, on peut aussi les mettre en question. Imaginez une situation qui prend 10 ans et vous êtes en train de travailler dessus, mais il n'y a pas de résultat positif. On dira que c'est une incompétence sans explication. Ah bon. Par exemple, je suis à première année secondaire et j'y fais 3 ans, par exemple. Alors qu'il y a des écoles qui savent que 2 ans, c'est trop. Nous, on est presque à 3 mandats. On est presque à 3 mandats avec ces phénomènes-là d'ADEF. On dira que ceux qui nous ont dirigés pendant ces mandats, ils sont incompétents. Et c'est pour cela qu'on a adopté le système de l'alternance. On veut voir Floribert au pouvoir, on veut voir ses compétences. Parce que peut-être Honoré n'a pas été capable d'éradiquer la situation. On veut voir Honoré, on veut voir aussi ses compétences. Comment Honoré va aussi faire pour que ça marche. Et parler de notre État, parler de l'histoire de notre État, on dira que notre gouvernement est plus qu'incompétent parce que ces situations n'avaient jamais eu l'histoire dans notre pays. Merci, M. Rodrigue, pour vos analyses. M. John Kameta, selon vous, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de complicité interne ou soit la communauté locale ne soutient pas ces ADF? Parce que ça devient complexe cette situation. 10 ans, on a du mal à défaire ces mouvements-là. Bon, merci, cher présentateur, pour encore une fois m'accorder la parole. Demander s'il n'y a pas complicité de la part de la population. Bon, je ne peux pas savoir le dire ici parce qu'il y a un principe des services qui soient habilités pour faire ce genre d'activité. Et ils sont payés par le gouvernement. C'est-à-dire, vous savez, aussi longtemps qu'on va même tuer un enfant de moins d'1 année, nous allons toujours crier qu'il y a massacre parce que le rôle du gouvernement, c'est de protéger les civils avec leurs biens. Et que quand il y a sécurité, le civil va s'occuper, un civil va s'occuper de son travail au quotidien, aller au chat, je sais pas, envoyer son enfant à l'école. Et on vous dit que cette rébellion vient de faire 10 ans. On est en train de tuer, on est en train de violer, on est en train de massacrer. Bon, nous allons dire que le massacre a pris fin lorsque nous allons voir les gens regagner leur territoire, lorsque nous allons trouver que ces ADF ne tuent plus. C'est à ce moment-là que nous allons dire qu'il y a quand même évolution. Et pour ça, nous n'avons pas intérêt de dire merci à quiconque parce que c'est son devoir. Et il est payé pour ça. L'argent est à sa disposition. Ce sont des taxes, ce sont des impôts, ce sont des redevances qui sont en train d'être payées par la population civile à contrepartie avec la sécurité. Mais voici 10 ans. Voici 10 ans, les gens sont en train d'être massacrés. On nous vit avec des termes, on nous vit avec je ne sais pas quoi. Venir nous dire qu'il y a complicité, nous allons toujours dire que c'est de l'incompétence parce qu'il y a un service qui a le travail de dénicher celui qui collabore avec l'ennemi. Ces services existent. Ça veut dire ces services doivent travailler pour que la sécurité soit totale. Ça veut dire, je suis paysan, je dois m'occuper de mon chat, je ne sais pas, chauffeur, je dois m'occuper de mon travail d'amener les gens à Bunia, à Kisangani, mais aussi longtemps que les routes vont être coupées, aussi longtemps que les gens vont continuer à être tués, il faut le dire que là, le gouvernement aura toujours encore à faire. Et dire que la population est en train est accomplice avec l'ennemi,
Mais les gouvernements doivent nous présenter ces gens-là qui laissent assez que, ou qui font assez que les sécurités persistent. Vous êtes en train d'évoquer l'incompétence du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas au niveau de notre appareil de sécurité, notamment dans nos forces armées, qu'il y a un problème? Parce qu'il y a certains généraux qui étaient accusés de complicité avec les ADF Nalou. Bon, vous savez, cher Floribert, tel que j'étais en train de le dire, vous savez, quand on prend le pouvoir, on a une certaine politique dans chaque secteur. Une fois au pouvoir, voici comment je vais organiser la santé. Une fois au pouvoir, voici comment je vais organiser la défense ou la sécurité. Une fois au pouvoir, voici comment je vais organiser l'éducation. C'est pour cela qu'il y a des partis politiques, c'est pour cela qu'il y a des écoles du parti où on prépare des militants qu'une fois au pouvoir, voici comment on va gérer la chose publique. C'est-à-dire, nous dire que la question de la des fois perdurer, je rencontre parfois des citoyens qui me disent, mais cher John, il faut prendre le président, il est aussi citoyen, il est aussi quelqu'un comme vous, il est humain. La question ne doit que les dépasser. Je me dis, alors ils ne savent pas le rôle du président, ou alors ils ne savent pas ce que le président doit faire. C'est comme par exemple, nous sommes avec l'ingénieur Honoré qui est un agronome. Il arrive au village où il n'y a pas de productivité sur le plan agricole. Lui attaque spécialiste, attaque technicien. Il a des stratégies à mettre en place pour éliminer la famine dans cette partie. Mais voir aussi un agronome qui est formé dans une meilleure université, par exemple de la République, arriver dans une zone, retourner ça quotidien, mais on va se dire quel a été le rôle, quelle a été qu'est-ce que sa présence a joué ici dans notre milieu. Et donc, vous savez, la politique, elle est au-dessus de tout. La politique, elle est au-dessus. Un politicien, il est plus qu'un médecin. Parce que, une fois on a un politicien qui ne sait pas organiser les choses, les médecins vont tuer déjà. Une fois on a un politicien qui ne sait pas organiser les choses, les agronomes ne vont pas trouver à aider la communauté. Et aujourd'hui, c'est quand même étonnant de voir dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, trouver des citoyens congolais qui, pour avoir à manger, c'est devenu un sérieux problème. Et je vous dis, c'est là pourquoi, parce que il y a les sécurités, par exemple. Quelqu'un qui avait son chat de cacao. Ils ont du mal à vaquer à leurs activités. Ils ont du mal. Même les chauffeurs, même les chauffeurs qui partaient, c'est pas pour qu'ils s'engagnent, pour où, on vous dit, des routes sont bouchées presque partout. Et donc, les gens doivent arriver à comprendre que la politique gère presque tout. La politique gère tout. Et moi, je suis de ceux qui pensent que dire qu'à Beni, territoire, ou je ne sais pas, dans le territoire de Lubero, il y a des citoyens qui collaborent avec l'ennemi. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des services qui doivent nous présenter ces gens. Voici, nous avons attrapé tel, ils sont formés pour ça et ils sont payés pour ça. Mais vous savez pourquoi nous parlons de l'incompétence, du manque, même de la volonté politique. On ne peut pas avoir un agent de renseignement, faire ce travail comme un simple acteur de la société civile. Il n'a aucun appareil qui puisse l'aider à faire correctement son travail, par exemple. Ou on trouve un agent de renseignement qui n'est pas aussi payé, qui n'est pas matriculé. Voilà pourquoi il s'occupe des problèmes de grossesse, il s'occupe des problèmes de véhicules qui sont venus de la Tanzanie, qui sont venus je ne sais pas d'où, au lieu de s'occuper des questions sécuritaires. Et parfois, vous attendez nos collègues de la société civile vous dire, avant que les bandits, avant que les ADF ne tuent, nous avions déjà alerté. Nous avions, je me rappelle de la question de Mangina, où la population, la société civile avait déjà alerté l'administrateur du territoire, mais il vous dit, bon, lui a pris ça comme EG, c'est-à-dire, s'il y a aussi un détournement, par exemple, dans le secteur de la défense, on a envoyé l'argent, mais l'argent n'est pas arrivé à la vraie destination,
Mais c'est toujours le problème du gouvernement parce que les pouvoirs doivent être organisés de telle sorte que tout soit contrôlé. Et donc, à mon avis, je crois que ce qui se passe dans le territoire de Béni, en tout cas, devrait être une priorité des priorités parce que la première richesse des pays, la première richesse d'une nation, c'est sa population. Merci, mais une population qui est tuée presque tous les jours, John, une population qui abandonne vos analyses. Monsieur Honoré, vous êtes membre des partis politiques et c'est vous qui êtes en train de gérer parce que vous faites partie de la majorité présidentielle actuellement. Alors, est-ce qu'il faudra-t-il dire que c'est l'incompétence du gouvernement actuel qui est incapable d'éradiquer cette situation? Bon, merci encore une fois, monsieur le journaliste. Merci pour les analyses aussi de nos amis, des amis qui ont avancé leurs idées, que nous devons respecter. Et dire autorité incompétente, c'est aller quand même un peu plus fort. Ça sonne, ça vient avec un ton fort. Et c'est M. Lodric qui a dit incompétence des autorités, même John Kamet a repris la même sentence. Bon, vous savez, quand on n'est pas dans les jeux, on a beaucoup d'arguments. Mais quand on est dans les jeux, on est limité. Pourquoi? Puisque ce que vous jugez mal, même si je suis aussi de l'union sacrée, je ne peux pas dire que tout va bien, non. Ça quand même, il faut reconnaître que tout ne va pas au bon train. Il y a des zones où on est en train d'échouer. Il y a aussi là où on réussit. Je remercie d'ailleurs M. Lodric qui a quand même remercié aussi les gouvernements en place, même si les efforts consentis ne produisent pas, ne sont pas suffisants. Et donc, au moins, je suis très content d'avoir que Rodrigue, c'est que quand même le gouvernement est en train de faire, de fournir les efforts. Et sans vous mentir, ce que vous avez dit, les gens qui habitent le territoire de Béni, contrairement aux années écoulées, là au début, c'était vraiment catastrophique. Mais comme on continue à tuer déjà, bon, c'est catastrophique. On ne va pas ici marcher sur le sang des populations congolaises, non. Les gens sont en train de souffrir. Les gens souffrent franchement. Puisque moi, plusieurs fois, au moins, je peux dire chaque jour, je vois les amis déplacés à la cathédrale. Franchement, on est stressé. Puisque ce phénomène ici ne peut pas apporter joie à quelqu'un qui réfléchit. Et nous disons que nous sommes des gouvernants de demain. Et donc, on ne peut pas vraiment être content de voir la population souffrir. Aujourd'hui au tue, demain au tue, après-demain au tue. Malgré les efforts fournis par les gouvernements. En fait, je vais aussi répondre à la question que vous avez posée, John Kamet. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des brebis galaises dans la population qui collaborent avec les ennemis? Avec l'ennemi. Je vais vous dire, dans tout mouvement, un mouvement rebelle ne peut pas s'implanter quelque part s'il n'a pas des éclaireurs. Des gens qui... Des complices. Les complices. La complicité ne peut pas manquer. Mais dire qu'on va chercher la complicité dans la population directement à une forte proportion, non. Il n'y a que des brebis galaises. D'ailleurs, je me rappelle d'un homme politique du Nord Kivu qui disait chaque communauté, il n'y a pas une communauté saine. Au moins, dans chaque communauté, il y a des brebis galaises. Et il n'y a pas aussi une communauté directement comment détruite ou qui collabore avec l'ennemi. Non. Il y a toujours des personnes qui collaborent avec les ennemis, mais au service de sécurité, de les dénicher pour qu'ils soient sévis, pour qu'ils passent devant le bar et répondre de leurs actions. Alors, Monsieur Honoré, revenons aux opérations qui sont en train d'être menées pour tenter d'éradiquer cette situation des ADF, notamment les opérations lancées entre les deux armées, les armées congolaises et ougandaises. Alors,
ne pensez-vous pas que ce sont des mesures ou soit des stratégies qui vont permettre à ce que l'on puisse être capable de faire ce mouvement-là? Bon, quand nous avons appris ça, nous et les amis, que ce soit de la société civile et les opposants, nous avions applaudi en disant que tant mieux, pourvu que l'ennemi soit chassé. Vous savez, même dans le foyer, je vois les mariés de l'autre côté. Dans le foyer, si vous savez qu'il y a un ennemi qui est en train de bouger votre porte, même si vous vous êtes battu avec le voisin, vous courez derrière lui, ce voisin, pour qu'il vous aide à chasser l'ennemi. Et donc, nous avions vraiment applaudi ces opérations. Bon, aujourd'hui, les opérations semblent nous donner vraiment peu d'espoir, puisque l'évolution, en fait, ce qu'on attendait de ces opérations, c'est pas ce que nous voyons. S'il faut être net, c'est pas ce que nous voyons, d'autant que on continue toujours à tuer les gens. S'il y avait des gens, ne serait-ce que on ne voit plus les gens être tués, on ne voit plus les enfants être aiguillés, là on pouvait dire ok, les opérations ont réussi. Et donc les opérations n'ont pas encore réussi, et je ne sais pas jusqu'à quand, puisque s'il faut parler de ce qui me concerne, aujourd'hui, on peut le côté négativement. Je ne suis pas de l'opposition, mais ça ne concerne que moi. C'est mon analyse personnelle. Alors, qu'est-ce qui bloque les autorités au niveau national et de mettre des moyens en place pour décanter cette situation? En fait, les pays ici, l'on disait Malumalu qu'il veut voir demain. Ces pays ont multiples problèmes. À multiples problèmes. Je sais que vous êtes conscient de ça. Et ces problèmes ne commencent pas à 2024. Ces problèmes commencent depuis les années. John et moi et Rodrigue, nous sommes nés sous les coups de balles. Il n'y a personne qui a vu la paix. Même vous, journalistes. Et donc, nous sommes nés dans la guerre. Voilà que nous sommes en train de grandir dans la guerre. Mais ce que nous devons fournir comme effort, c'est de ne pas accepter de mourir sous la guerre. Puisque, en tant que patriotes, en tant que vrais Ouazalènes, les gens qui aiment leur pays, nous ne devons pas accepter de mourir sous la guerre et laisser maintenant la génération future aussi continuer sous la guerre. Non, nous devons militer. Puisque vous savez, le président de la République, lui seul ne peut pas gérer ces problèmes. C'est pourquoi nous sommes aussi appelés à apporter notre contribution, à dénicher les cas suspects. Mais quand vous ne dénichez pas, vous voulez que le président de la République fasse quoi? Et donc, il a aussi ses limites, comme c'est un être humain. Il faut être honnête. Même si je suis de l'union sacrée, je ne peux pas dire que tout va bien. Non! Sinon, ça, c'est craché sur la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Même si on ne leur a pas réservé une minute de silence. Franchement, ça serait le premier pas. D'autant que ce sont nos frères, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs qui sont en train de périr dans ces mouvements qui n'ont pas de nom. Et donc, même les gens qui sont en train de nous suivre, je sais que nous sommes suivis en dehors même de notre pays. Il y a des gens qui nous suivent et qui savent ces mouvements qu'il existe au Congo, mais qui sont en train de tuer leurs semblables. Je leur lance un appel. S'il y a quelqu'un qui me suit là-bas et qui sait qu'il a participé à une virgule ou à un point de ce massacre, normalement, il devrait se repentir et aider la République démocratique du Congo à dénicher ceux qui sont en train de nous tuer. D'autant que Kamet l'a souligné, Rodrigue aussi l'a souligné, qu'il y avait d'abord des suspicions. On disait, bon, qui tue? D'ailleurs, je me rappelle, il y a aussi une grande autorité de la province qui disait, qui tue les gens à Béni? Certains se sont accusés. Tel tue, l'autre tue. Mais qui tue réellement? Après, on vient dire ADF. Non. Moi, je pense que derrière les ADF, il y a un arbre qui cache les réalités.
Voilà un peu Merci, ce que je peux dire par rapport à Monsieur ça. Honoré. Rappelons que vous êtes membre et cadre du parti politique AVRP. AVRP alors. Monsieur Lodrigue, vous êtes du parti de l'opposition, Assemblée pour la République. Quelles sont les stratégies que vous allez proposer à notre gouvernement pour qu'on puisse en finir avec cette situation des ADF Nalou qui continue à tuer la population au Nord Kivu, en Ituri, Monsieur Floribert, je reçois en fait la parole, mais je vais statuer sur l'incompétence parce que Monsieur Honoré voulait un peu embellir les bêtises. Alors, il faut que je statue encore sur l'incompétence. Nous sommes acteurs politiques. La politique, dans sa définition fondamentale, c'est l'art de gouverner. Nous sommes ingénieurs, nous deux avec M. Honoré. Moi, je suis ingénieur civil, lui, il est ingénieur agronome. Nous sommes appelés à donner des solutions par rapport au système de construction, au système agricole. Par exemple, on a besoin de maïs, on aura besoin de M. Honoré. M. Honoré, nous avons déjà, comment pouvons-nous avoir du maïs? Il va proposer des mécanismes à donner du maïs. On m'appelle M. Rodrigue, nous voulons construire un pont. Je vais calculer, je vais étudier les sols, je vais faire. Pourquoi je dis incompétent? Je peux être fort à mur de soutènement, je peux être fort à poutre, mais peut-être que les poteaux peuvent me dépasser des calculs. Pourquoi on dit incompétent? C'est parce qu'on ne sait pas écouter, on ne sait pas écouter la raison, on ne sait pas écouter la nature. Moi, je me demande, 10 ans c'est trop pour une armée, d'une république. 10 ans c'est trop. Ouais. En Ouganda, il y a eu cette même situation. Il y avait massacre en Ouganda. Quelle a été la réponse? Proportionnelle à ça. Les rebelles ont été tués et ont été exterminés. Qu'est-ce que notre pays manque? Nous payons les taxes, n'est-ce pas? Nous avons un budget, n'est-ce pas? Nous avons des institutions censées répondre à tout ce qui est de ce système-là des ADF. Pourquoi on dit incompétent? C'est parce qu'il n'y a pas de réponse. On te pose une question, on te dit il y a la guerre. Tu gères tout dans l'opacité. On dira que tu es complice. Tu ne donnes même pas les formations. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas savoir embellir les choses en disant que peut-être il y a un travail, c'est sûr. Tout le monde travaille, même la population travaille pour la sécurité de ce pays. C'est la raison pour laquelle vous verrez même déjà mettre des lampes publiques pour que quand il y a un bandit, qu'on sache reconnaître, il est venu d'où il est. La population a son niveau de travail. Nous ne devons pas imputer à cette population qui est tuée, et nous ne devons pas les imputer d'attaquer, par exemple, les ADF. Ils sont armés. On ne sait pas si à part leurs armes, ils ont quoi dans la tête. Peut-être qu'ils sont drogués aussi. Et cette population, vous voulez lui demander de sécuriser les territoires nationaux. Qu'est-ce que fait l'armée? Qu'est-ce que fait le ministère de la Défense? Non, on ne peut pas y entrer. Nous sommes une population, nous nous aimons, mais nous devons voir les attributions qu'a chacun. Imaginez, Honoré, on vous appelle ministre de la Défense. Donc, quand vous acceptez ce ministère, vous devez être à mesure de répondre aux questions de la défense. Et si vous n'êtes pas capable d'y répondre, vous pouvez céder les ministères à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle alternance. Parce que l'incompétence, ce n'est pas une insulte. C'est une faculté. Donc, c'est une comparaison par rapport à un résultat attendu. Si vous n'atteignez pas les résultats, on vous appelle incompétent. Monsieur Lodrigue, on évoque les opérations qui s'étaient passées, surtout dans notre armée, notamment les brassages et les mixages. Et
pointe du doigt ces opérations-là, que ces opérations-là avaient eu des impacts Monsieur le négatifs présentateur, sur, je peux vous poser une question facile. Malheureusement, il est présentateur. Je vous peux avez lui la poser une parole, question. vous avez la parole, monsieur. Ce système ADEFNAL, est-ce que vous pouvez me dire que c'est ce qui dépasse toutes les facultés de guerre qu'a connu notre pays? C'est une guerre asymétrique comme les experts de l'armée l'évoquent Asymétrique, souvent. ça c'est la politique. On a Ça, du mal à identifier l'ennemi, on a donc, du mal à vous identifier savez- ses objectifs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la poésie. La poésie a tendance à embellir des mots pour faire de belles phrases. Et la politique, devant l'incompétence, on cherche toujours à créer des mots qui pourront justifier. C'est comme par exemple, moi je peux vous demander une question. Nous avons une armée qui est capable de protéger toute la République démocratique du Congo. Beni représente quel pourcentage par rapport à notre territoire national? Et si notre armée n'est pas capable de protéger Beni, est-ce qu'on dira que c'est une armée qui est à hauteur de la République démocratique du Congo? C'est une question facile parce que c'est très pratique. Par exemple, on connaît que un maçon peut construire 100 blocs par jour. Et vous venez, vous trouvez qu'il n'a même pas construit 10. Et il a fait 3 jours, par exemple. Vous direz que ce maçon est compétent? Il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Peut-être il y a des facteurs qui sont entrés à agir qui ont poussé à ce qu'il ne puisse pas S'il produire pleut. Quels suffisamment. sont ces facteurs? Les S'il aléas. pleut. Les Est-ce que aléas. moi je vous ai demandé, nous n'avons pas un budget. Notre armée n'a pas de budget. Notre armée n'est pas en train de dire qu'il est en train de travailler pour éradiquer la situation. Ah. Est-ce que vraiment on peut savoir justifier à tel fait? Nous avons des généraux, nous avons des majors, nous avons autant, donc nous avons des titres honorifiques qu'on a octroyés à notre armée, c'est par rapport à leur capacité de guerre. Et quand ils ne savent pas nous répondre, parce que c'est nous qui les honorons. Et on les honore par rapport à leur compétence, à voir que celui-ci peut réussir une guerre, on lui fait un titre de major ou de général ou de qui. Mais quand il ne réussit pas une guerre, à quoi sert ce budget? À quoi sert l'argent de la paisible population qui est en train d'être canalisé vers l'armée et vers les états de siège, les états de guerre? Merci, M. Lodrick, pour vos analyses. M. John Kameta, vous qui êtes membre de la société civile, selon vous, quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer à notre gouvernement pour mettre complètement fin à cette situation des ADF? Bien, merci pour encore une fois l'accord de la parole. Je salue les interventions des uns et des autres. Vous savez, nous, on ne fait qu'analyser, on ne fait que voir ce qui se passe sur le terrain. Et comme l'autre a eu à le dire, il y a eu autant de tentatives. L'EAC est arrivé, même si c'était pour le M23. On a vu les gens venir observer. La MONUSCO existe sur le terrain, il n'y a rien qui avance. Même notre armée est là, mais on continue à tirer. Il faut qu'on se pose la question de savoir, est-ce que c'est le problème de la dotation qui fait que nos militaires ne puissent pas bien faire leur travail sur le terrain? Parce que on peut être un ingénieur, on peut être un bon maçon, on peut être un bon journaliste, mais si on n'a pas d'équipement, allez-y comprendre qu'on ne fera rien sur la prestation, sur la question de la prestation. Et que si c'est le problème de la logistique, alors il faut que l'argent soit débloqué pour que les militaires soient bien équipés. Ça, c'est d'abord un. Deuxième chose, je crois que la question de Beni devrait attirer la question de nos gouvernants. Devrait attirer la question de ceux qui nous gèrent. Je vis déjà à Goma des députés qui étaient en train de donner des éloges à un gouverneur dans une province où on est en train de tirer déjà. Parce que vous le savez déjà, j'ai dit, on va évaluer l'état de siège. Il y a une forte délégation qui va venir de Kinshasa.
bien sûr, à sa tête, la première ministre, Madame Judith. Mais j'ai vu déjà des députés qui commençaient déjà à vanter les gouverneurs dans une province, s'il vous plaît, où on est en train de massacrer des gens. Et donc, je crois que la question de Beni, pour en finir complètement, cette question devrait être au centre de la préoccupation de ceux qui nous gèrent, au centre de la préoccupation de ceux qui ont nos moyens. Mais est-ce que ceux qui sont à Kinshasa ont-ils même une minute de réfléchir sur la question de Beni? Je ne sais pas, d'autant plus que on voit nos militaires, quand vous les voyez, on se pose la question de savoir, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une dotation? On vous parle de détournement dans le secteur de la défense. Bon, on vous parle de la complicité même dans le secteur de la défense. Bien, on arrête certains, mais je crois qu'on doit vraiment aller au-delà. On doit aussi avoir déjà envoyé sur le terrain pour faire la guerre des patriotes, parce que nous avons des témoignages. Je prends par exemple ici le cas de Mamadou, qui a montré à combien notre armée, elle est une armée expérimentée. Elle est une armée expérimentée. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Les Baouma ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et je crois que la question de l'insécurité à l'est de la République, comme l'autre a le dire, nous sommes sous les coups de balles. Nous sommes en train de mettre aussi des affaires sous les coups des balles. Mais cela ne doit pas être une habitude. Comme qui dirait, bon, nous sommes déjà habitués à ces coups de balles et que donc c'est devenu donc une situation. Je crois qu'on doit prendre le pouvoir sur base de défis. C'est-à-dire, il y a un problème, je me pose candidat, député, plutôt président de la République, parce que vous avez constaté qu'il y a des problèmes, cher journaliste. Mais vous êtes un médecin, il y a une épidémie, mais on sent que les gens continuent à mourir. Ça veut dire que votre rôle, tel que j'étais en train de le dire dans mon intervention précédente, il y a lieu qu'on se pose de vos compétences. Il y a lieu qu'on se pose des questions sur votre formation. De quelle formation êtes-vous? Parce que normalement, quand l'expert arrive, les solutions sont trouvées immédiatement. Parce que j'écoutais mon frère Honoré qui disait, bon, il est email. Mais il faut le dire, le président a des services. On ne peut pas voir, quand on prend la présidence, on ne peut pas voir Félix. Il est accompagné de tous les services. Il a des experts, il a des conseillers. Tout à fait. Mais le problème, c'est quand on gère la République, sans voir des problèmes. Parce que s'il faut aller loin, nous sommes à l'est de la République, où cette partie de la République est déchirée par les sécurités. Mais dans d'autres zones où il n'y a pas la sécurité, là on travaille 24 sur 24, il se pose aussi des problèmes de développement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Il y a lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que celui qui gère la nation est en train de faire concrètement. Parce que, en principe, quand on a le pouvoir, on n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage. Les actions doivent faire débat dans des rues, dans des bars, partout. Donc, les gens doivent voir. Tout à fait. Mais il y a des programmes qui nous essayons d'observer. Ça bâcle. Je prends par exemple ici la gratuité de l'enseignement qui est devenue presque politisée, où les enseignants, vous les voyez, ce sont... Et donc, tous les secteurs, cher Floribert, tous les secteurs, quand vous essayez de vous mettre et de vous concentrer, vous prenez secteur par secteur, vous allez finir par fondre en arbre. Alors, M. John Parce que Kameta, cette guerre, est-ce que cette guerre n'a pas de connotation économique, par exemple? Bon, Est-ce qu'il n'y a pas de pays voisins qui en profitent pour sécuriser notre territoire? papa, quand on est en train de gérer, on n'a pas intérêt de voir à gauche et à droite. Les presses dans la maison du roi n'a pas intérêt de voir qui est en train de faire ceci ou cela. C'est le roi qui doit voir comment travailler pour que dans son royaume, les bonheurs
soit instaurée dans son royaume. C'est-à-dire que ce soit une guerre économique, que ce soit, je ne sais pas, des pays voisins. Mais moi, je suis un simple paysan. Je ne m'occupe que de mon chat. Je suis un simple enseignant. Je suis un simple taximène. Ce sont des questions qui ne me concernent à rien. Moi, je ne dois que voir les résultats. Et la manière la plus simple pour contribuer à la fin de cette guerre, dans le cas de la population, c'est de payer les impôts et les taxes. On est en train de payer. On peut même vous dire que la province du Nord Kivu, elle est la province qui donne beaucoup de recettes, ce qui est presque, je ne sais pas comment le dire, une province où on est en train de massacrer les gens, une province où les gens fuient tous les jours, et on vous dit que c'est une province où des recettes haussées. Ça, c'est d'abord la première contribution. La deuxième contribution, c'est la dénonciation. Lorsque je vois un mouvement suspect, je trouve que il y a Floribert qui est devenu maire de ville, bourgmestre, je prends mon téléphone ou je prends un autre canal pour lui faire parvenir mon message. Et quand moi j'ai donné le message, les formations, parce que en matière de guerre, les formations, c'est une recette très chère. Il faut que les autorités militaires soient informées qu'il y a des bandits. Et quand j'ai donné les formations, moi j'attends la contre-attaque de celui que j'ai formé, donc l'autorité. Mais il faut qu'on se pose la question, est-ce que les paysans, est-ce que les citoyens du territoire de Beni, de Lubero, ne forment pas? Je vous dis, parfois nous lisons dans des réseaux sociaux, on vous dit, dans tel village, Masulkwede, Biloulou, Bandoulou, Kambaou, là il y a déjà des mouvements suspects. Nous appelons les citoyens à ne pas fréquenter ces zones. Et on vous dit, dans quelques matins, vous allez écouter dire les rebelles ou les ADF outillés. Admettons ce sont des ADF qui aujourd'hui on ne sait pas les localiser, c'est vrai. Mais cette fois-ci nous avons une rébellion où on les connaît, ils sont localisables. Ils parlent même à des médias. Vous y allez, vous allez les voir. Ce sont les rebelles du M23. Ce sont les rebelles du M23, mais bon, est-ce qu'ils sentent la chaleur de notre armée? Bon, on vous dit des résolutions, on vous dit non, nous allons à Luanda, nous allons à Goma avec le ministre rwandais, nous allons. Vous-même, vous êtes conscient qu'en matière de guerre, il n'y a pas que des solutions militaires. Il y a aussi des dialogues qui soient envisageables pour mettre fin à la guerre. Pourvu que la paix arrive. Mais jusqu'à quand l'autre aille le dire, Rodriguez aille le dire, 10 ans c'est trop. 10 ans, c'est trop dire que depuis 2014, on est en train de massacrer déjà. Le monde opératoire reste le même. Franchement, ce qui est vrai, quand on a le pouvoir, et si on est sincère envers soi-même, en tout cas, on doit se dire, on démissionne. Parce que dans d'autres sièges, il suffit qu'il y ait même une catastrophe naturelle. C'est par exemple, il y a eu débordement des eaux et les gens ont perdu leur vie. Je vous assure, les ministres dans ce secteur démissionnent. Parce qu'ils regrettent de voir les gens mourir dans ce secteur, ça qu'il est ça qu'il est pris des mesures préventives. Et donc, à terme de contribution à la fin de cette guerre, je dis, il faut doter une bonne logistique, parce que ça se fait constater. Un militaire qui n'est pas bien doté, qui n'est pas bien habillé. Et pourtant, le président parlait de la montée en puissance de notre armée, M. Qui est militaire, on le voit avec AK-47 soudé ici à nos garages. Mais comment il va faire la guerre? Un militaire qui n'a pas mangé, qui son enfant est malade, là c'est la dotation. La deuxième chose, je dis, la moralisation de notre armée. Si on trouve que par exemple c'est une guerre asymétrique, on peut former une unité spéciale à faire la guerre dans des zones ou dans des guerres asymétriques. Au-delà de cela, je dis, la contribution de la population pour nous, c'est de payer des impôts, des taxes, mais aussi alerter et collaborer avec les autorités militaires. Et ce sont des activités que nous faisons au quotidien. Malheureusement, ils s'observent des retards dans les cas de ceux-là qui doivent venir en offensive contre les ennemis qui nous tuent, qui nous violent, qui brûlent nos maisons, qui nous Monsieur John Kameta, rappelons que vous êtes membre de la société civile.
Monsieur Honoré, vous avez écouté les co-débatteurs qui étaient en train d'évoquer cette question et puis donner leur point de vue face à cette situation. Selon vous, quelles sont donc des solutions que doit proposer, que tu proposes à notre gouvernement? Il est dedans. Il propose quoi? Il est dedans. En fait, bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ils ont un programme. J'ai écouté la question et curieusement, Rodrigue dit que je suis dedans. Parce que Bon, vous êtes c'est membre bon. de l'Union Puisque je suis sacrée. membre de l'Union sacrée, vous savez, à Kinande Odi, donc c'est sur la tête du chef que tue L'époux. le pouls. Et donc, avant de répondre à la question de stratégie, je voudrais revenir au propos de mes amis qui, justement, s'ils m'ont écouté dans mon intervention, je n'ai pas soutenu l'inefficacité, si je peux appeler ça comme ça, et non pas l'incompétence. Mais vous avez Je quand n'ai même pas dit- soutenu l'inefficacité du gouvernement. On peut être fort dans tel domaine et on est faible dans un autre domaine. Mais comme vous venez de le souligner, il y a des conseillers autour. Ça va, il y a des conseillers autour. On peut arriver à apporter solution à un problème que vous aurez difficile à répondre vous-même. Bon, mais ce que vous ignorez, les amis, d'ailleurs l'a souligné les journalistes, infiltration. Même au foyer, prenons le foyer. Si vous ne vous attendez pas correctement, s'il y a l'un qui est venu avec un autre objectif, un autre défendait un foyer meilleur, je vous assure, vous allez fournir des efforts de corriger et vous allez échouer. C'est ce qui se passe aussi dans notre pays. C'est un pays que nous aimons. Moi-même, je l'aime. Vous l'aimez aussi. Si nous avons la chance, demain nous arrivons au pouvoir, les gens vont aussi nous dire ça. Mais, je ne vous invite pas à la paresse. Plutôt à fournir toujours d'efforts, à faire sortir ce pays dans un gouffre dans lequel il est. Il a parlé de l'infiltration. Depuis les années, ce n'est pas seulement depuis que Félix est président. Il y a eu résertion, il y a, je ne sais pas, bon, mixage. Vous savez qui sont ces gens qui sont venus entrer dans l'armée? Il n'y a pas longtemps que le président de la République, Félix lui-même, a dit qu'il y avait apparemment l'effectif fictif. Un effectif fictif de l'armée, où on parlait de 15 000, alors qu'en réalité, on vient constater ces moyens-là de 10 000 éléments allaient servir à qui? Mes amis, quand moi je parle de la guerre, quand je parle de la sécurité, j'ai trop de réserves. Puisque c'est une matière très sensible et qui demande vraiment de preuves. Puisque vous savez, il est aussi, je ne dirais pas aberrant, mais il n'est pas bon de condamner quelqu'un qui fournit l'essentiel. C'est de l'encourager comme l'a encouragé M. Rodrigue et John, mais aussi de condamner après. Condamner avec... bon, on est obligé de condamner avec une tonalité, mais sous réserve. Puisque la présidence de la République, c'est pas comme chez nous au foyer où on peut prendre une décision, ça devient comme ça. Non. Il y a des opposants qui existent. Il y a aussi les lois qui existent. Il y a je ne sais pas quoi qui existe. On doit suivre tout ça. Mais le commandant suprême, c'est le chef de l'État. Le commandant suprême, c'est le chef de l'État et il est le garant de la nation. Attaquer garant de la nation. Mais je vais vous informer aussi que le pays n'est pas agressé uniquement par ces rébellions que vous voyez. Derrière ces rébellions, il y en a autant. Je ne veux pas citer l'exemple de l'Ukraine et de la Russie. Pourtant, tous nous connaissons que la Russie, c'est une grande puissance. Mais aujourd'hui, ça fait, je pense, 1000 jours. 3 ans. Voilà, 3 ans. 1000 jours que cette grande puissance est en train de s'attaquer à une petite puissance, mais qui est en train d'endurer. C'est puisque derrière cette petite puissance, il y a aussi d'autres grandes puissances. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Le pays n'est pas agressé par le petit Rwanda ici que vous voyez. C'est par le Rwanda qu'on passe pour déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est par ces petits ADF qu'on passe pour massacrer les gens. La guerre d'extermination.
Il a parlé de la guerre d'occupation. Est-ce que vous savez aussi que ce sont nos terres qu'on est en train de viser? Il a évoqué la guerre économique. Est-ce que vous savez combien devrait nous fournir, combien de millions et de milliards devrait nous fournir uniquement le secteur de bois, puisque je suis aussi dans ce domaine. Seulement ici, à territoire de Bénin, le bois qui devrait s'occuper presque même de tous les budgets de la République. Mais aujourd'hui, ce sont les rebelles qui sont en train de faire quoi? Les pays s'activent pour les combattre. Malheureusement, il veut trouver en face de lui plusieurs personnes derrière. Faut-il aller uniquement avec l'option militaire ou il faut aussi aller avec la diplomatie? Donc là, on ne va pas fustiger aussi le démarche qu'est en train d'effectuer le gouvernement de nous apporter la paix. C'est dans leur compétence, c'est leur mission. Comme John l'a souligné, on ne peut pas dire que, bon, on va féliciter quelqu'un qui a fait, donc un président qui fait des biens pour la population, même s'il échoue, et les féliciter. Non, on doit les féliciter, mon cher. C'est pourquoi même au foyer, quand vous donnez le frais scolaire à la fin, et vous dites merci, papa. C'est votre devoir. Même demain, on va les refouler à l'école, alors que vous avez payé aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il va quand même vous jeter des pierres. Non. Il va dire, bon, mon père a payé hier. Bon, peut-être qu'il va encore payer demain. Mais nous, en matière de sécurité, puisque ce sont les âmes qui sont en train de périr, je vous ai encore dit ça, on ne peut pas dire que nous sommes en train de réussir. Non. On n'est pas en train de réussir. Mais peut-être qu'on va réussir avec les stratégies prises. Est-ce qu'il y a des efforts vraiment qui sont tout à fait. Il y a des efforts. Consentis. Vous avez vu l'armée aujourd'hui. John a souligné parmi les propositions la dotation, l'équipement, la logistique. Est-ce que les militaires de 2006 ne sont pas les militaires d'aujourd'hui. Il y a au moins des jeunes, moi je les ai vus ici lors de la campagne du président de la République. Un jeune qui se sacrifie, mais au moins il n'est pas habillé à tenir des chiquetés comme avant. Il a quand même une arme, malgré les filtrations. Moi je pense, la première proposition pour répondre à la question, moi je conseillerais aussi, même si je suis de l'Union sacrée, mais je ne suis pas parmi les dirigeants. Donc moi je suis subalterne des subalternes. Moi je peux proposer à notre cher président, la première des choses, c'est de nettoyer l'armée. Chose qui n'est pas facile aussi. Ce n'est pas facile. Vous avez assisté à des arrestations de certains généraux ici, non? On est témoin. Il y a aussi d'autres militaires qui ont été attrapés, et qui sont passés devant les barres. L'impunité n'est plus dans l'armée. Mais il faut y aller avec prudence, puisque l'armée, c'est la force de la République. Vous y allez, vaille que vaille, vous allez vous retrouver que vous êtes en train de vous faire. Et donc, on doit y aller avec modération, avec pendant tout ce temps, le président n'a pas été capable de désigner mon ami. Il est à sa sixième année. Tout à fait. Sixième année, c'est vrai. C'est trop. C'est trop pour répondre à une question. Mais il y a des questions qui nécessitent beaucoup d'années. On pouvait aussi dire que pourtant, la guerre entre Palestine et Israël, cette fois, ce sont des grandes puissances, ce sont des pays vraiment respectés. Mais est-ce que leurs accords aujourd'hui, même leur processus de paix, pour chercher la paix entre ces deux, ça a pris combien d'années? Pour eux, c'est depuis l'époque même de Jésus et jusqu'à maintenant. Mais on n'est pas en train de souhaiter ce processus aussi à notre pays, puisque nous sommes un pays à multiples problèmes. Et nous devons y aller avec des stratégies bien peaufinées, de manière à apporter solution aux problèmes. Ça, c'est un nettoyage de l'armée. Et deux, c'est donc quelqu'un qui fait du mal. Bon, en fait, je voulais dire l'impunité. On observe quelqu'un qui détourne des millions. Même moi qui vole seulement les petits micros ici, je suis à Kapango. Il y a des gens qui détournent des millions là-bas. C'est pas dire que je suis en train de soutenir le gouvernement à 100%. Non, il y a aussi les erreurs que nous avons commises là-bas qui doivent être corrigées de manière à apporter bonheur à la population. Puisque quelqu'un qui détourne des millions, c'est qu'il touche même à la vie de la population. Dire qu'on ne va pas les sanctionner pour ça,
Moi, je ne suis pas partant, je ne suis pas d'avis. La dernière proposition, c'est renforcer l'éducation civique. Quand on a une éducation civique concentrée, on peut avoir moins de délinquants dans une société. Bon, c'est le cas d'exemple. Nous tous, ici, nous avons fait de l'école primaire, nous avons fait l'école secondaire. Combien de temps on réserve à l'éducation civique pendant une semaine? On vous dit que l'éducation civique, c'est seulement une fois la semaine. Tandis que dans d'autres pays, c'est pas de lire la Russie, et c'est pas de lire l'Amérique. L'éducation civique commence même avant qu'on entre à l'école. Au foyer là-bas. Vous entrez à l'école, la première des choses, c'est l'éducation civique. Mais ici, chez nous, vous pouvez sortir de ces studios, arrêter 4 personnes, le majeur, posez-leur la question en ce qui concerne le civisme de leur pays. C'est difficile de trouver quelqu'un qui va vous répondre positivement. Et donc, le phénomène ADEF mérite vraiment beaucoup de stratégies. Alors, que pensez-vous à ces gens-là qui disent qu'il faut doter la population des armes, par exemple, pour leur autodéfense? On n'est pas vraiment à ce niveau. Moi, je ne suis pas partant. Pourquoi je dis ça? C'est puisque je venais de souligner la dernière proposition qui est l'éducation civique. Moi, on va me doter l'arme. Je ne suis pas éduqué. Je ne suis pas vraiment... je n'ai pas de bagage civique. Je ne sais pas que nuire aux voisins, c'est vraiment déstructurer aussi la République. Plutôt, je vais me servir de cette arme. Tellement, bon, ici à terme, je le dis, à chaque année courir. Donc, il a pris mon argent avec ses stratégies et il part, il ne veut même pas payer. Cette arme-là, qu'est-ce que ça va me servir? Je vais dire, mais tellement néglige. Alors, quand il y a des pays où il y a des armes, la population a des armes, mais ce n'est pas une arme avec laquelle on peut marcher comme ça. C'est une arme à utiliser lorsqu'il y a une offensive. Alors, donc, vous n'êtes pas d'accord avec... Non, je ne suis pas d'accord, mais plus... Non, le Vasalène, c'est... Je pense que c'est le même cadre. Écoutez, aujourd'hui, on peut dire le Vasalène. Ça va? Mais Mouzalène, ce n'est pas ce que vous pensez. Le Mouzalène, c'est un patriote en français. Comme la population civile aussi. Non, un patriote. C'est ça le Mouzalène. Mais ici, on comprend que le Mouzalène, c'est le Maïmaï. C'est ça la compréhension de tout le monde. Est-ce que c'est vraiment ça l'essence de Mouzalène? Mais le Maïmaï, c'est un mouvement aussi. Un groupe armé, il faut le dire comme ça, qui n'est pas reconnu par le gouvernement. Mais on peut utiliser ces groupes armés lorsqu'on sait que vraiment c'est la nécessité de défendre son territoire. C'est d'ailleurs, il y a, je pense, on cite souvent l'article, j'ai oublié, vous allez m'excuser. 64, je pense. Lorsqu'on sait que sa nation est menacée, on est appelé à nous soulever. Mais je ne soutiens pas que moi, vous me donnez l'arme, non. Ou que vous donnez l'arme à mon frère Rodrigue, non. Ces groupes rebelles existent, mais nous ne sommes pas des groupes rebelles. Ils ont l'arme, est-ce que nous avons des armes? Voilà pourquoi moi je dis que ce sont les patriotes, entre guillemets, mais nous sommes des frères aussi patriotes. D'autant que nous aimons notre pays. Il y a les latinistes qui disent carré patrie de l'Europe de l'Est. Donc, celui qui manque l'amour de la patrie est insupportable. Donc, si vous êtes dans un pays et que vous ne l'aimez pas, et que vous n'êtes pas un Mouzalène, ça veut dire que vous êtes insupportable dans ce pays. Et donc, ne comprenez pas mal mon intervention, dire que on peut même ravir les armes au Maya, c'est pas ce que j'ai dit. Mais à nous, la population ne peut pas nous regarder. Sinon, ça va nous servir à revendiquer nos intérêts privés et de revendiquer les intérêts de la République. Merci, ingénieur Honoré. Nous sommes presque à la fin de notre émission, monsieur. L'autre que vous allez devoir émettre vos derniers propos par rapport à notre thématique du jour, par là des ADEFNADO. Qu'est-ce que vous en dites en finissant? Moi, je dirais d'emblée qu'un pays sérieux, un pays que nous aimons, notre République démocratique du Congo,
doit recourir à ce qu'on appelle les amendements. Tous ceux qui veulent perdre l'honneur de notre pays, tous ceux qui salissent l'emblème de notre pays, ils doivent être écartés. Et s'ils sont pas, vous le dites, ils doivent s'écarter. Un pays sérieux se situe sur 5 piliers. Ils tiennent sur 5 piliers. Il y a d'abord sa sécurité, il y a son économie, il y a sa justice, il y a son social et son environnement. Mais dans tous ces 5 secteurs, si on entre vraiment, si on réfléchit patriote, notre pays est entre les mauvaises mains. C'est quelque chose que moi je ne peux pas cacher et je le dis tout parce que si j'ai adhéré à un parti de l'opposition, s'opposer, c'est un verbe d'action. Par rapport à tout ce que je vois dans mon pays, je dois m'opposer parce que c'est mon pays est géré d'une manière non admissible. Mon pays est en train d'être géré pour qu'il soit détruit. Donc la manière dont est géré mon pays, destruction. Monsieur Lodrigue, est-ce qu'il n'y a pas des efforts qui sont en train d'être fournis par les J'ai soutenu par certains efforts, mais dans chaque aspect de la vie, il y a ce qu'on appelle la priorité. Tu ne peux pas acheter une uniforme quand tu es en vacances. Parce que ces moyens peuvent aider à d'autres choses. Notre pays est dans un contexte de déchirure. Et c'est parce qu'on confond la démocratie à la dictature. Et c'est ce qu'on a dit, on confond la citoyenneté à quoi? Non, on confond la citoyenneté à l'orgueil. Donc, on veut se prévaloir par ces idéaux. Et avec ces idéaux, on veut diriger les pays. Les pays démocratiques sont dirigés par la Constitution, qui est le texte qui oriente les choses. Et pour ça, si on veut être un jour sérieux, on ne doit pas applaudir ces gens-là qui nous perdent, parce que peut-être on partage avec eux une même obédience politique. On ne doit pas voir nos peuples manquer de sécurité, manquer ses besoins sociaux, manquer son environnement. Parce que moi, je peux vous dire, je suis ingénieur. Il y a on les appelle des érosions partout. Ça, c'est un massacre. Après un certain temps, vous allez voir les économies déjà périr à cause de ces érosions. Qu'est-ce que l'État passe? Les sociales, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il faudra-t-il dire que tout est au noir vraiment et qu'il n'y a rien qui est en train d'être fait? On peut dire les efforts consentis ne sont pas proportionnels aux besoins. Ah bon? Mais quand Les même, efforts on y va consentis, quand même. vous-même, moi j'étais tellement content que je n'ai pas évoqué le détournement. Il y a eu des programmes pour changer le pays. Le président évoque des programmes. Il se dit, avec ces programmes, on va pouvoir changer. Mais vous trouvez que le programme est à 99% un détournement. Vous n'allez voir presque pas de résultats. Et pour ça, moi, je ne peux pas dire que mon pays se développe. Je ne dois pas être quand même, je ne dois pas être hypocrite. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème, c'est l'homme congolais qui est un problème parce que le détournement, ce n'est pas le président qui le fait. Pourquoi dire que c'est l'homme congolais alors qu'on a sélectionné un brebis régalien? Parce que les hommes ne sont pas égaux. Nous avons un pays de plus de 100 millions d'habitants. Et si on peut dire qu'à cause d'un homme, on peut dire que c'est l'homme congolais qui ne réfléchit pas. Moi, je ne peux pas soutenir de tels propos. On a peut-être mal sélectionné notre biteur. Et il ne sait pas biter. Au numéro 9, par exemple, ou bien dans notre poteau, nous avons mis quelqu'un qui ne sait pas attraper. Alors, en définitive, qu'est-ce que vous proposez à notre gouvernement? Parce que ce sont eux qui sont en train de nous gérer. Ce que je propose, ce n'est pas très loin. Il faut
mettre chaque personne à sa place et il faut admettre l'incompétence dans certains facteurs de la vie. Et après avoir reconnu ces incompétences, il faut savoir céder la place à autrui. Parce que ce n'est pas tout le monde Ou améliorer. qui est faible. Non, un incompétent ne peut rien améliorer. À part cela, on doit diriger le pays par rapport à un programme préétabli et donné. On voit les défis le défi dans les pays et on propose un programme. Faudra-t-il dire que le gouvernement à place n'avait pas un programme ou soit Moi, n'a pas un programme qu'il est en train de je n'ai jamais lu quelque part où on dit que le gouvernement avait un programme. Puisqu'il est de l'opposition. Le programme a été voté, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun résultat. Aucun, je peux le dire. Merci, Et merci pour ça, Rodrigue. si on veut se développer, on ne doit pas voir les gens nous désorienter parce que nous aimons notre pays et nous voulons l'amener, nous voulons apporter notre pays vers un horizon d'espoir. Alors nous ne devons pas voir les gens salir l'emblème. Je pense que nous sommes dans une république Je bien considère que structurée, c'est moi bien qui a la structurée. parole, On Honoré. ne peut Monsieur pas élire Honoré. quelqu'un sans programme. Oui, que c'est C'est moi que- qui a... Il n'y a pas de programme. On Le redonne pro- la parole le encore une programme. fois à M. John Kameta qui est de la Merci. société civile. Que pensez-vous, John, à finir ça? Quelles sont les propositions ou ce que vous pouvez conseiller à notre gouvernement pour mettre définitivement fin à cette situation de l'insécurité menacée par les ADF Nalo? Bon, peut-être à finir ça, tel que vous l'avez dit, ça sera à terme de conclusion. Je voudrais donc dire à ceux qui nous suivent de partout qu'à l'est de la République démocratique du Congo, les citoyens congolais qui ont les mêmes droits que les citoyens d'autres, des autres entités traversent des conditions très pénibles. En tout cas, très pénibles si on est humain. Oui. En tout cas, ce sont les larmes qui coulent quand vous prenez une seconde en regardant les personnes qui se sont déplacées. Au-delà même de se déplacer, il y a même nous, citoyens congolais résidents, qui, la vie est devenue trop compliquée. Le pouvoir d'achat est presque réduit aujourd'hui à je ne sais pas comment l'exprimer, parce que on trouve d'abord l'argent difficilement, parce que nous sommes encloutis, nous sommes enclavés. Les zones où on pouvait gagner peu d'argent sont déjà des zones occupées par des ennemis. Donc la vie au Congo, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord Kivu, dans la province de l'Ituri, en tout cas, la vie elle est compliquée à cause de l'insécurité. Et nous, ce qu'on passe comme société civile, c'est d'appeler ceux qui ont le pouvoir, de réfléchir comment imposer la paix. Bien qu'on a dit que nous sommes nés dans une guerre, cela ne doit pas être un prétexte pour celui qui nous gère, parce que, je l'ai dit, on prend le pouvoir ou on se porte candidat président sur base des défis qu'on veut résoudre, qu'on veut éradiquer une fois au pouvoir. Et je ne sais pas ce qu'on peut dire, avoir fini son mandat sans avoir trouvé des solutions efficaces ou durables aux problèmes qu'on a rencontrés au niveau de la République ou d'autres problèmes qui sont nés pendant que vous aviez déjà le pouvoir. Je prends ici par exemple les problèmes de M23 où on est même gestionnaire du pays, de la nation, on veut encore créer d'autres. Je vois ici par exemple aujourd'hui on nous parle de question de la révision constitutionnelle. Et donc je pense que l'État congolais doit se concentrer à la priorité, tel que j'étais en train de le dire. La sécurité, c'est vraiment le ciment des autres secteurs dans une nation. Parce que quand il y a la sécurité, les peuples eux-mêmes vont vraiment tout faire pour avoir les paix quotidiennes. Parce que aucun pays au monde n'est capable de nourrir ses citoyens. Ça veut dire que l'État doit assainir le secteur de la vie pour que les citoyens puissent avoir des moyens pour répondre à ces besoins primaires. Et donc, Merci. mon message, c'est d'appeler le gouvernement congolais à se concentrer à l'essentiel. Merci John Kameta pour vos propos. Alors,
Monsieur Honoré, votre mot de la fin par rapport à notre thématique du jour. Oui, merci beaucoup. Pour conclure, je veux dire que nous avons écouté les avis des autres, des uns et des autres, et nous savons la réalité de notre pays. Au-delà des actions que nous posons, nous pouvons aussi accompagner avec la prière, puisque le Christ dit avec lui rien n'est impossible. Bien sûr. Mais comme c'est dans la politique, on ne va pas seulement se fier à la prière, on va accompagner la prière aussi avec les actions concrètes, puisque Saint Augustin dit aussi, Dieu nous sauve avec nous. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Et donc, si nous voulons aussi aider ces pays, pour que ces pays quittent dans ces trous, dans ces gouffres-là, nous devons aussi poser des actions qui les soulèvent, qui les relèvent. Et aussi, j'appelle aussi le gouvernement, puisque je suis aussi de l'Union sacrée, de continuer à fournir les efforts et de multiplier les efforts pour remettre la situation au normal, d'autant que ce sont les vies qui sont en train de périr, ce sont les familles qui sont en train d'être décimées, c'est en fait les pays qui est en train d'être enterré si on ne fait pas vite. Merci, Monsieur Honoré. C'est à ces propos que nous mettons fin à notre émission Grand Débat Citoyen. J'ai été à la présentation d'Ovia Movunga Floribert. Nous avons accueilli sur ce plateau M. Lodrigue Mouindo, membre du parti politique Assemblée pour la République et analyste politique, mais également avec John Kameta, membre de la société civile Noël de Boulenguera. Et à la fin, nous avons été avec M. Honoré Mutumishi, membre du parti AVRP, mais aussi analyste politique. Nous vous fixons un prochain rendez-vous, chers auditeurs, téléspectateurs de la chaîne Touambiane TV. Bonne suite d'état à vous.